atteignent leur but, celui de la reconstruction, du raffermissement, de la consolidation d'une République de Côte d'Ivoire qui est en attente, c'est incontestable, d'autres grands changements, qui n'eussent pas été possibles sans la remise sur pied infrastructurelle qui a eu lieu ces 7 ou 8 dernières années. Voilà pourquoi, à propos de l'affaire Sul Toussoul, Guillaume Soro répond en 2 étapes. Premièrement, son statut institutionnel et son amour de la République l'obligent à laisser la justice faire son travail. Guillaume Soro ne veut pas être celui qui aura voulu faire de son ami et frère, bien-aimé, un justiciable au-dessus des autres. Par ailleurs, ce que Guillaume Soro souligne par contre, c'est que l'affaire Sul Toussoul relève du domaine du secret d'État. En réalité, c'est une affaire délicate, dans laquelle s'exprimer pourrait correspondre à exposer justement ce qu'on pourra appeler les intérêts les plus hauts, les intérêts les plus subtils et les plus supérieurs de la nation ivoirienne dans son entier. Guillaume Soro choisit donc ici de rester dans la posture qui a toujours été la sienne, la posture de dignité, mais aussi la posture d'homme d'État, qui, dans la patience du temps et des choses, sait que la vérité à propos de Sul Toussoul et la justice se manifesteront et triompheront. Guillaume Soro utilise une formule qui nous fend le cœur, lorsqu'il souligne que la situation de Sul Toussoul l'a toujours intérieurement consumé. Nous mesurons ici la douleur d'un homme d'État qui doit, par respect pour les principes républicains et par amour de l'équité et de l'égalité de tous devant la loi, attendre que le temps de la liberté, de la vérité et de la justice de son propre ami et frère advienne. La 7e question qui est posée à Guillaume Soro porte sur cette réconciliation dans la direction du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo. Pourquoi, après avoir promis qu'il devrait rencontrer Laurent Gbagbo, Guillaume Soro ne l'aurait-il toujours pas rencontré? Eh bien, Guillaume Soro indique ici, sans accuser le camp Gbagbo de refuser cette rencontre, il indique cependant que pour aller rencontrer quelqu'un qui est détenu dans une institution internationale comme la CPI, il faut une volonté commune, c'est-à-dire qu'il faut, de la part du président Laurent Gbagbo et de ses collaborateurs les plus proches, tout comme de la part du président Guillaume Soro et de son organisation, eh bien, un désir de bâtir un avenir nouveau, en se parlant, en dialoguant, comme le président Guillaume Soro nous a instruit de le faire partout où c'est possible, avec nos frères de la galaxie du Front populaire ivoirien. D'où la phrase profonde de Guillaume Soro qui suit « J'envisage effectivement la possibilité de rencontrer M. Laurent Gbagbo, mais cela ne dépend pas uniquement de moi. » Fin de citation. En précisant cela, Guillaume Soro remet donc chacun face à ses responsabilités. La rencontre Soro-Gbagbo à La Haye, eh bien, sera possible lorsque le président Laurent Gbagbo, comme le président Guillaume Soro en exprime le désir, eh bien, le voudra réellement. Rien n'est impossible à des hommes qui se connaissent depuis pratiquement 3 décennies. La 7e question est une tentative d'Alain Foka de revenir sur l'affaire dite des écoutes téléphoniques du Burkina Faso. En homme d'État, Guillaume Soro refuse, et c'est son expression, de remuer le couteau dans la plaie. Guillaume Soro fait plutôt appel ici à la solution qui a été apportée de façon idoine à ce différend ivoiro-burkinabé, la solution choisie par l'arrangement amiable des présidents Christian Roch Kaboré du Burkina Faso et Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. La 8e question de M. Alain Foka, au nom de RFI et de France 24, eh bien, porte sur la question de l'ambition qui serait celle de Guillaume Soro de créer éventuellement un nouveau parti. La réponse de Guillaume Soro est sans façon. La création d'un nouveau parti n'est pas à l'ordre du jour. Guillaume Soro de citer au passage l'exemple béninois, où le président Talon est arrivé à la magistrature suprême, soutenu bien sûr par un conglomérat de partis, de mouvements, d'associations, et sans avoir besoin d'en créer forcément un. Un homme de rassemblement n'est pas forcément un homme réductible à un parti, c'est un homme qui doit entrer en belle entente avec un peuple. Et comme Guillaume Soro le dit avec aplomb, reprenant implicitement une métaphore que l'on a entendue dans la politique française avec Nicolas Sarkozy, on ne va pas à une élection présidentielle comme on irait à son bureau tous les matins. Eh bien, Guillaume Soro renvoie ici à l'obligation de réfléchir mûrement à ce projet d'envergure historique et solennelle. Et d'autre part, Guillaume Soro souligne le fait
que le désir de renouvellement démocratique de la magistrature suprême d'un pays doit sourdre des entrailles profondes du peuple de ce pays et épouser à ce moment-là la disponibilité d'un homme sacerdotal. Et comment ne pas dire ma conviction que Guillaume Soro a cette dimension sacerdotale de service pour le peuple de Côte d'Ivoire et que manifestement il va falloir qu'il tende bien l'oreille et qu'il entende monter du cœur de ce peuple ce désir d'un avenir nouveau qu'il incarnerait. La 9e question qui est posée à Guillaume Soro porte sur le bilan du régime Ouattara après 2 mandats. Guillaume Soro rappelle que le président Alassane Ouattara n'est pas arrivé au pouvoir dans des conditions aisées. On ne refera pas ici l'histoire de la crise post-électorale de 2010-2011, l'histoire des tentatives de déstabilisation de l'État dont le président Ouattara a été victime pendant au moins les 2 premières années de l'exercice du pouvoir, de la part de ses anciens adversaires politiques de l'ancienne majorité présidentielle. Mais ce qui est important pour Guillaume Soro, c'est que le président Ouattara se soit efforcé de rétablir l'État de Côte d'Ivoire sur ses pieds, de le rétablir sur ses fondamentaux politiques, sociaux, économiques, culturels, diplomatiques, à le rétablir sur ses fondamentaux sportifs, sur ses fondamentaux du point de vue de son aura internationale. Le président Alassane Ouattara, selon Guillaume Soro, a donc mis en place les bases, le chantier d'un temple, d'une cathédrale qu'il appartiendra sans doute à une génération intrépide, innovante, compétente, de parachevés. La 10e question qui est posée par Alain Foka au nom d'RFI de France 24 porte sur le prétendu pouvoir du Nord. La fameuse thèse du rattrapage ethnique, bien souvent rabâchée dans un certain nombre de chaumières contre le régime actuel du RHDP. Guillaume Soro répond très clairement qu'avec une coalition de 4 ou 5 formations, constamment au cœur du gouvernement depuis 2010 jusqu'à ce jour, le président Alassane Ouattara ne peut pas être considéré comme un rattrapeur ethnique. Il ne peut pas être considéré comme un rattrapeur ethnique parce qu'il a constamment gouverné avec des Ivoiriens de toute extraction politique, idéologique, religieuse, culturelle et même générationnelle. Dans ces conditions, bien sûr, pour Guillaume Soro, on peut considérer que le président Alassane Ouattara s'est efforcé, dans les conditions difficiles qui étaient les siennes, de faire du mieux qu'il pouvait pour la Côte d'Ivoire. Il appartient à tous ceux qui estiment que ce bilan n'est pas satisfaisant de retrousser leurs manches, de prendre leur courage à 2 mains et de poursuivre l'œuvre de rassemblement qui passe pour Guillaume Soro, manifestement on le voit dans cette interview, par la réconciliation, le pardon, mais également l'innovation, l'inclusion de tous dans un grand projet qui fera face à la pauvreté persistante des paysans, à ce chômage de masse des jeunes qui continue d'être un véritable souci pour la Côte d'Ivoire, à cette situation sécuritaire ordinaire dans les villes où la paupérisation de masse produit des êtres au comportement et à la vision de soi-même totalement négative, médiocre et criminelle, à la situation de cette intégration africaine en panne avec les enfants de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire qui meurent dans cette migration terrible, catastrophique de la Méditerranée pour tenter d'entrer dans ce qu'ils croient être le paradis européen. S'attaquer aux défis écologiques de la gestion des grandes catastrophes, comme on l'a vu avec les dernières inondations abidjanaises. S'attaquer aux défis de la transparence dans la gestion des fonds publics et dans l'exemplarité de ceux qui gouvernent. S'attaquer aux défis du respect des libertés fondamentales, qui sont en réalité les gages d'un véritable état de droit et non pas simplement d'une démocratie formelle. Au total, Guillaume Soro, dans cette interview du 22 juillet 2018 sur RFI et France 24, s'affirme comme un homme de rassemblement, un homme de vision, un homme de patience, un homme de compassion et un homme de sacerdoce pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.